Les 3 ateliers que nous allons, on change d'atelier et on fait une deuxième série d'ateliers. Les orateurs vont faire le même atelier, donc 2 fois, et chacun de nous pourra donc assister à 2 ateliers. Ensuite, nous nous retrouvons ici et il y aura une mise en commun parce que forcément, nous n'aurons pas fait tous les ateliers. Il y aura une présentation de ce qui a été dit dans chaque atelier et des résolutions qui ont été prises dans chacun des ateliers. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons directement nous diviser dans les ateliers. Une question, Pasteur Germain? Juste une proposition. Je vous disais, est-ce que le fait de devoir participer à 2 ateliers maintenant, ce n'est pas mauvais parce que c'est mieux vaut être à fond dans l'atelier, comprendre correctement les choses de l'atelier qu'on a choisi, que de prendre les propositions. Bon, les orateurs, j'entends bien la proposition, mais je pense que les orateurs ont prévu le cas. Ils vont parler très peu dans les ateliers, ils vont donner beaucoup d'informations. Ils ont beaucoup d'informations à donner, à distribuer, et je pense que ce serait bien quand même que nous assistions à 2 ateliers différents. Je pense qu'on repartira beaucoup plus enrichi. Ateliers à ce moment-là, de manière simultanée, et chacun choisit. À ce moment-là, nous allons comprendre les choses. C'est ça. Tel est le souhait Mais pause, en rouge. Non. En rouge, c'est pause. Juste avant de commencer, je vais demander au pasteur excusez-moi, de façon technique, vu que nous avons quand même 2 ateliers, donc le docteur va refaire cet atelier tout à l'heure, et que je vois qu'il y a beaucoup de monde ici. Et tu élimines notre intelligence. Et tu donnes la capacité de saisir ce que nous allons prendre dans cet après-midi, afin qu'il devienne pratique dans chaque aspect de nos vies. Seigneur, aide-nous à percer ce mystère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, amen. Amen. Donc l'idée de cet atelier, en fait, comme on vous l'a présenté, c'est une bonne gestion du budget du ménage. Donc on s'est dit, souvent on organise pas mal de réunions pour accumuler des richesses, pour gagner beaucoup plus d'argent. Mais souvent les problèmes ne se posent pas toujours au niveau des entrées, mais surtout au niveau des sorties. Et alors ce qui est très important, parce que j'ai trouvé un excellent article, et c'est sur cet article-là essentiellement que je me suis basé, parce que c'est une enquête qui a été réalisée auprès des ménages aux États-Unis. Et j'ai vu aussi une dernière enquête qui a été réalisée en France et qui a essayé un peu de tirer des conclusions. Et en lisant, moi-même j'ai été
on m'a béni, j'ai été très instruit et je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager cela avec vous? Comme je disais, l'entrepreneuriat va vous apprendre à entreprendre des choses, créer des entreprises. Tant bien que mal, on y arrive, on va créer l'entreprise. Et puis on aura les produits financiers. Mais pour aller investir les produits financiers, quelle action, quelle obligation, quel fonds de pension il faudrait investir, il faut déjà bien réfléchir à l'avance. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence à investir et en cours de route, tout s'arrête. Ou bien on va investir, mais il y a peut-être un produit qui est similaire, c'est ce qui est présenté par mon collègue Guy Boubala, qui pourra vous apporter un peu plus de return, donc beaucoup plus de gains, avec bien sûr le même montant investi. Et on s'est dit, ben, notre atelier ici, c'est vraiment important parce qu'on ne gère pas que la création d'entreprise, on ne s'occupe pas que des produits financiers, mais surtout, on doit payer un loyer, on doit payer des charges, on doit payer des factures, on doit gérer, surtout nous autres, majoritairement ici nous sommes africains, souvent on reçoit des coups de fil du pays et ainsi de suite, et il faut sortir, il y a un deuil. Dans l'église, les gens doivent investir, et croyez-moi, si vous n'êtes pas organisé, je me rappelle comme le mois passé, au bout de 2 semaines, j'avais 4 deuils très importants. Et croyez-moi, s'il n'y a pas de limite, s'il n'y a pas un calcul fait au préalable, vous sortez 200, vous sortez 300, et puis un gros coup arrive, vous sortez 500, et vous n'avez plus rien. Et vous devez aller vous embêter pour pouvoir arriver à nouer les deux bouts. Donc ici, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et en tant qu'homme, donc j'ai aimé les débats ce matin, où on disait les hommes, les femmes. Ici, c'est la session des hommes. C'est pour ça que nous mettons plus d'abord l'accent sur les hommes. Donc les femmes n'étant pas là, nous devons parler d'abord des hommes. Et en tant que les hommes aussi, parce que Dieu nous a donné cette responsabilité-là d'être la tête, d'être les chefs de ménage. Et ici, on va parler d'un homme en tant que gestionnaire. Donc pour gérer les choses. Parce que, écoutez-moi bien, quand on gère, on n'est pas forcément la personne qui gagne le plus. Vous voyez, dans les entreprises, on confie les entreprises. Ce n'est pas forcément ces personnes qui mettent plus de fonds ou ceux qui ont plus d'argent dans la société. Mais simplement, ce sont des personnes qui ont une certaine responsabilité. Et la même chose, par rapport à notre ménage, nous avons ces responsabilités-là. Et alors, ce que j'avais commencé par vous dire, en tant que gestionnaire, nous devons d'abord savoir ce que nous devons faire. C'est-à-dire, avant de commencer à gérer l'argent, nous devons d'abord comprendre les choses théoriquement, c'est-à-dire sans argent, qu'est-ce que devons-nous faire? Parce que si on le comprend, quand on aura l'argent, ça sera un peu plus facile pour le faire. Amen. Là, je dis, vraiment, suivez-moi, on va essayer d'aller, je vais essayer d'être peut-être bref dans certains points, mais surtout, je veux que vous puissiez réagir. Parce qu'en réagissant, ce que j'ai constaté lors de ma précédente présentation, c'est qu'avec les questions des autres, on a une idée approximative. Mais après, peut-être votre épouse vous dira, ah, excusez-moi, mais il y a telle facture, il y a l'assurance qui arrive dans 2 mois. Ah oui, j'avais oublié. Non, je dis, non seulement vous avez planifié, vous avez organisé, mais vous devez donner des directions. Vous devez aider les autres membres de famille à entrer dans votre budget. Parce que vous ne pourriez pas rester dans ce budget si vous êtes le seul à comprendre ça. Il faudrait que vos enfants comprennent cela. Il faudrait que votre épouse comprenne et adhère à cela. Sinon, merci beaucoup, sinon ça sera très difficile. Et non seulement, après, la direction, vous devez contrôler. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que vous faites votre plan. Mais comme j'ai dit, il y a des imprévus, il y a des choses qui arrivent. Par exemple, ce que moi j'ai fait, tous les 15 du mois, à un moment donné, je m'arrête. J'ai dit, j'avais planifié ça. Est-ce que je suis toujours dans le bon? Si je ne suis pas dans le bon, malheureusement, je dois replanifier pour ce mois. Je dis non, il y a peut-être trop d'imprévus. Peut-être j'ai dépensé moins. Je peux dire, alors, je peux peut-être cet argent ne surplus. Soit je peux donner à un frère, je peux aider quelqu'un, ou je peux mettre dans les comptes d'épargne. Vous pourriez voir ça. Donc, c'est toujours très important. D'ailleurs, l'auteur lui disait, si c'est possible, de suivre ça chaque jour. Vous comprenez que c'est quand même lourd de suivre votre budget chaque jour. Mais au moins, c'est de suivre ça, par exemple, tous les 5 jours, tous les 10 jours. Si vous n'êtes pas habitué, faites-le au début, c'est très important. Donc, toujours suivre votre budget. Et là, ça va vous permettre de rectifier les tirs. Ça, c'est très important. Un deuxième point, donc, comme je disais, une bonne gestion nécessite un leadership. C'est-à-dire, il faut être meneur d'hommes. Un manager qui n'a pas un leadership, c'est très difficile. Parce que les idées peuvent être bonnes, mais si les autres
Et ce que j'ai aimé dans la notion du leadership, on dit, c'est amener les autres à aller là où ils ne veulent pas aller. Ou amener les autres à faire ce qu'ils veulent faire, mais avec paresse. Parce que votre épouse viendra, par exemple, ah oui, mais il y a telle robe, il y a telle chose, il y a telle chose. Vous devez être capable de faire comprendre à votre femme, calmement, comme le pasteur Yves nous a parlé par exemple ce matin, il faut arriver à expliquer, il faut arriver à démontrer, c'est beaucoup plus efficace. Que non, c'est juste comme ça, non, ça passe très difficilement, même pour vos enfants. Donc, très bon, il faut être un bon leader, et il faut être un bon entraîneur en même temps. C'est-à-dire que la personne qui connaît là où l'on doit arriver doit être un visionnaire. Quand vous êtes visionnaire. Comme j'ai dit, vous devez avoir des plans à moyen et à long terme. C'est-à-dire que je ne vois pas qu'aujourd'hui, je vais acquérir une maison. Vous savez par exemple que la banque ne pourra pas vous prêter tout l'argent. Qu'est-ce que vous devez faire? Prier, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça veut dire que dans votre budget, vous savez que dans 2, dans 3, dans 4, 5 ans, vous devez déjà créer ces postes-là, acquisition d'un bien. Et vous devez mettre un pourcentage pour ces projets-là. Et vous devez calculer que pour que j'atteigne ce montant-là, il me faudrait peut-être 2 ans, 3 ans, mais vous devez commencer dès aujourd'hui. Et ce poste-là, si possible même, il doit être un poste qui doit être bloqué, que vous n'avez pas accès. Mort ou pas mort, on n'a pas accès à ce poste-là. Et c'est ça qui vous permettra d'arriver à ce poste. On rigole, mais c'est vraiment, même votre assurance vie. Moi, je l'ai dit, j'ai une assurance vie. Donc je meurs, ne vous inquiétez pas. On ne demandera pas l'argent. Il y a un poste qui va s'occuper de mes funérailles et des autres. Vous facilitez la vie aux autres qui restent en vie. Nous, c'est les enveloppes et quoi. Je le fais, j'aide, mais c'est pas bon. C'est pas bon, surtout pour votre famille qui reste. C'est plus de stress pour rien. M'embrouiller. Donc le frère dit, voilà, on avait discuté, je ne vais pas parler sur ça, mais il a des produits, il peut vous expliquer, qu'avec un petit montant de rien du tout, mais au bout d'un certain temps, ça peut acheter votre cercueil et organiser votre funérailles. C'est une très bonne chose. Okay? Donc, je dis, connaître son objectif et avoir une gestion stratégique, c'est-à-dire faire de bons choix au bon moment. Si ce n'est pas le moment d'acheter la cravate, n'achetez pas. Si ce n'est pas le moment parce que je dois parler, je dois acheter un costume, non. Ça, c'est depuis que je me suis marié que j'ai ce costume. C'est ça que je vous dis. Ça fait 8 ans que j'ai les mêmes costumes. C'est bien entretenu votre problème. Voilà. La cravate, c'est un cadeau. Merci. Donc, c'est ça que je dis. Vraiment, c'est des petites choses. Mais si vous sortez un budget, 500 €, 1000 € bien élevé, c'est plusieurs mois que vous devez rattraper. Et donc, faites ce qui est bon au bon moment. Ok? Donc, maintenant, une fois qu'on comprend un peu toutes ces choses, toutes ces qualités qu'un gestionnaire doit avoir, ce qui est maintenant important, c'est quoi maintenant? Je suis dans ma maison. Maintenant, je me projette chez moi. Je suis chez moi et je vais maintenant établir mon budget. Comment je vais établir ce budget-là? Et c'est là où j'ai dit que beaucoup disent que, d'autres même, excusez-moi, les terres ne connaissent même pas combien gagne leur conjoint. Ma femme, je ne sais pas, peut-être 500. Non, non, bien aimé, je suis désolé. On ne peut pas gérer une boîte si on ne sait pas toutes les entrées et toutes les sorties. Ça, déjà, vous êtes un très, très, très mauvais gestionnaire. Parce qu'un jour, vous aurez une mauvaise surprise et ça va être très compliqué. Moi, ce que je reçois comme salaire, je montre à ma femme. Ce qu'elle reçoit comme salaire, elle me montre. Donc, je sais exactement combien on gagne. Ce qu'on donne comme allocation des enfants, c'est dans un autre compte qu'on a créé et on sait combien entre. On sait tout le monde a accès à tous les comptes. Donc, il y a une transparence totale. Même s'il y a plusieurs comptes, ça, qui peut vous expliquer, pour des raisons fiscales, parfois, c'est important. J'ai déjà eu un débat d'avoir un compte ou pas, non. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la transparence et l'accès au compte. C'est ça les autres problèmes. Donc, avec une information globale, à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est vous allez vous asseoir et mettre tout ça sur écrit. Donc, vous aurez, si vous voulez, 2 colonnes. Vous prenez une feuille, vous mettez 2 colonnes. La colonne de gauche, par exemple, vous allez mettre vos entrées. Vous dites, voilà, entrée, et à droite, vous mettez sortie. OK? Et là, dans vos entrées, vous écrivez
vos entrées sûres et certaines. Ne dites pas je vais jouer à la loterie, je pourrais gagner. Non, ça c'est un mauvais gestionnaire. On ne fait pas un budget de cette manière-là. Donc vous avez par exemple les salaires. Donc ça c'est les premiers postes. Donc vos salaires doivent être là. Y compris par exemple si vous savez vous avez des versements tous les 3 mois, tous les 6 mois. Par exemple au niveau du fisc, on reçoit toujours une déclaration d'impôt et on nous avise à l'avance que dans quelques mois vous serez remboursé, vous aurez à payer. Donc dès que j'ai cette information, je l'intègre déjà. Ou bien, si vous ne changez pas de travail, vous pouvez aussi anticiper. Il y a quand même une fourchette. Si la fiscalité ne change pas, il est quasi impossible que ce qu'on vous rembourse, que vous devez rajouter, change d'une manière drastique. Donc ça change très peu. Sauf si vous devez. C'est ça, mais je dis... Le fisc vous envoie la lettre comme quoi que vous allez rembourser 1000 euros. Hein, oui. Et puis il termine là au bas de la lettre en disant cette somme vous sera peut-être versée fin avril, fin juin ou fin juillet. C'est vrai. Vous devez attendre. Donc ce n'est que quand c'est sur votre compte que vous dites oui, effectivement. C'est ça. Mais au niveau de la planification, comme j'ai dit, ce que je vais faire en disant que, supposons on est au mois de mai aujourd'hui, je sais que j'aurai cet argent dans 3 mois. Donc, mon budget de 3 mois, si vous voulez, va commencer déjà intégré. Mais je ne les dépense pas, mais je l'intègre. L'information est très importante. Pourquoi? Quand c'est positif, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est négatif, vous attendez, les 3 mois arrivent, 1000 euros, vous faites quoi? Vous voyez? Donc, déjà de toute façon, en comptabilité, quand une opération est passée, même si elle n'est pas réalisée, elle est comptabilisée. C'est pas pour rien qu'ils font ça. Parce que, voilà. Parce que la même chose, si on vous dit, comme je dis, merci beaucoup pour la remarque de Chlasma, donc si c'est positif, c'est-à-dire si on vous rembourse, il n'y a pas de souci. Vous pouvez oublier, mais si vous devez payer, n'attendez pas les 3 mois. Ça sera trop juste. Oui. Donc en fait, je veux dire que, ça j'ai compris, mais dans l'autre sens, ça veut dire que si on nous dit par exemple qu'on va nous rembourser, cet argent qu'on va nous rembourser dans 3 mois. Donc on ne peut pas commencer à calculer maintenant, par rapport à maintenant, je sais que dans 3 mois je vais avoir 1000 euros, donc maintenant je vais dépenser 1000 euros. Très bien. C'est ces 3 mois qu'on va... Tu as raison. Personnellement, ici, je déconseille. Mais par exemple, si tu es assez sage, d'après l'économie, c'est 2 maintenant. Tu dois commencer. Mais comme je dis, le risque est que les gens anticipent tellement trop, et j'ai peur que quand l'argent arrivera, c'est très très dangereux. Donc, tu vois, quand on n'a pas encore la maîtrise des choses, je préfère et je vous encourage de le faire au moment où la chose va. Donc, mais après, si vous regardez les livres économiques, théoriques, tout ce qu'on dit, c'est les revenus permanents si vous voulez, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, je dois consommer ce que je vais gagner dans 10 ans, si vous voulez. C'est ce qui est même en vogue aujourd'hui, mais moi je suis contre cette école de pensée. Donc voilà. Donc je dis, commencez à consommer la chose que dès qu'elle est entre vos mains. Comme on dit, un tien vaut mieux que 2 qui voient. Donc pensez d'abord, là j'ai dit, mettez d'abord vos entrées, mettez d'abord vos entrées sûres et certaines. Donc pour le mois-ci, je vais mettre mon salaire, les salaires de mon épouse, les allocations familiales de mes enfants. Parce que là, pour que ça change, l'État doit voter de loi au Parlement, il y a un délai, ça passe, donc il y a quand même du temps pour que cela change. Donc c'est pour ça que je dis commencez par ce qui est sûr et certain. Et en deuxième, au milieu, comme j'ai dit, prenez ce qui est quasi sûr. Quand un ministère vous dit qu'ils vont vous rembourser, ce n'est pas comme dans certains pays où ils peuvent changer d'argent. Ici, quand... Non mais... Tu veux déjà arrêter? C'est ça que je voulais expliquer. Ils vous disent qu'ils vont vous rembourser 2000 euros, vous commencez à faire un projet de 2000 euros. Au moment où il m'envoie une lettre, vous aurez 1000 euros prénom. De plus, hein? Et puis vous n'avez pas payé une dette sur RVA. Mais avant la date, il vous écrit encore que parce que vous avez tel montant à RVA, nous retirons tout et il vous reste
tel montant à recevoir à la même date. D'accord. Je vais répondre juste une autre. Merci beaucoup. Oui, je voudrais faire une suggestion pour que nous puissions rester dans les temps. Nous avons les 45 minutes. Non, nous n'avons plus que. Ah, il n'y a plus que ça. Dès le départ, oui. Donc, laissons les présentateurs terminer son exposé, écrivons les questions que nous avons. Merci beaucoup. Sinon, on rappelle presque 15. C'est la voix de Ok, voilà, donc poursuivons. J'ai bien dit. Là, j'étais encore du côté des revenus. Je n'étais pas encore du côté des dépenses. Comme ça, j'ai bien dit. Toujours soyez patients dans l'établissement de votre budget. Mettez d'abord, comme je dis, vos entrées. Vous mettez ce qui est sûr et certain, c'est-à-dire vos salaires et consorts, et les remboursements sur des organismes sérieux, c'est-à-dire l'État et les autres, vous mettez. Bon, si vous avez un petit poste là, vous pouvez rajouter. Mais s'ils sont importants, si 2-3% du budget, ça peut aller. Mais si c'est des gros montants, non, ne le faites pas. Ne mettez pas parce que s'ils ne rentrent pas, tout le budget est changé. Donc ça, c'est un fait. Et puis à droite, c'est ça qui est très important, vous devez marquer les gros postes. Et souvent, l'un des gros postes, c'est le loyer. Donc, je dois marquer les loyers. Et donc, ici, dans l'exposé que j'ai dans le mail que j'ai envoyé, ce qui est important, c'est de savoir tout ce qui est fixe, tout ce qui est variable. Ça, c'est très important. Vous devez être à même, c'est-à-dire capable de savoir chaque mois quelles sont les dépenses fixes, quelles sont les dépenses variables. Parce que les fixes, hein, que vous le vouliez ou non, votre loyer, même si vous êtes 3 mois en vacances, vous payerez le loyer. Donc, vous devez mettre ça. L'électricité, les gars, souvent ici, on a un montant qu'on paye et puis on ajoute à la fin. Donc, ne dites pas non, j'ai été 3 mois, j'espère. Non, ne commencez pas à jouer à ces jeux-là. Donc, si c'est 250 €, mettez déjà 250 € que vous payez. Donc, vous mettez d'abord tout ce qui est fixe, incompressible, que vous ne pouvez rien faire. Et si on veut être riche, si on veut aller de l'avant, l'un des postes les plus clés, c'est le poste épargne. Et ça, malheureusement, les gens n'y pensent pas. Et ici, je vais vous donner rapidement, comme on a très peu de temps, par exemple, les pourcentages. J'ai présenté ça chez les mamans, mais ils étaient très choqués, très scandalisés. Je leur ai dit, je suis désolé, c'est une enquête qui a été faite sur les États-Unis, sur la France. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des chiffres qu'on a pris au hasard. Et donc, il y a des pourcentages qu'on a donnés, surtout pour les dépenses. Parce que je dis, les revenus, on sait plus ou moins ce qu'on gagne, mais ce que souvent on a du mal à gérer, ce sont nos dépenses. Et donc, vous avez vos revenus, faites les calculs. Vos loyers, votre loyer doit être plus ou moins 30% de vos revenus totaux. Les loyers, plus ou moins 30%. Si vous êtes 35, ça peut encore aller. Au-delà, il y a un problème. S'il faut déménager, déménagez. Parce que vous vivez au-delà de vos moyens. C'est trop pour vous. Donc, restez autour des 30. 35, c'est vraiment le maximum. Sinon, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas tenir ça. Si vous soutenez, vous avez des crédits en crédit. Et à un moment donné, ça va exploser. Et deuxième point, par exemple, qui est important, par exemple, les frais de transport. Ça doit plus ou moins vous prendre 5% de vos revenus. Donc, s'il y a des abonnements, s'il y a des carburants, une moyenne mensuelle peut être autour de 5%. Et donc, l'autre poste, c'est les loisirs. Vous devez aller au restaurant, vous devez l'argent de poche des enfants, vous devez rapidement discuter sur le temps. Ça doit prendre aussi 5%. Et la dîme ou la charité, c'est plus ou moins 10%. Bon, nous, on est chrétiens, si on respecte, c'est 10%. Donc là, il y a pas. Donc quand je dis plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres charités, l'opération, je ne sais pas moi, sur les cancers, ça peut aller à 11%. Oui, voilà, exactement. C'est dans ces rubriques-là qu'il faut essayer de voir. Et il y a les postes alimentation, 10%. Si vous dépensez plus que 10% pour votre alimentation, c'est 100 €. Les enfants, il y a des revenus comme il y a des allocations comme les courants. Parce que si quand vous avez plus d'enfants, vous avez plus d'allocations. Et quand je dis 10%, ça veut dire si vous êtes à 11, 12%, si vous passez à 15%, vous allez voir, c'est les autres postes qui vont payer. Je
suis désolé, c'est une réalité mathématique. Et donc, les charges de la maison, plus ou moins 10%. Donc, électricité, eau, donc, 10%. Les soins médicaux, plus ou moins 5%. Et pour avoir une dette soutenable, essayez d'être plus ou moins à 5%. C'est-à-dire si vos dettes vous remboursez mensuellement 5% de vos revenus, c'est encore bon. Et comme je disais, les postes les plus importants, c'est l'État. Et ici, l'épargne, on me propose, c'est plus ou moins 20%. Waouh, je savais qu'on allait dire waouh. Parce que 20%, pourquoi? Parce que l'épargne, parce que pour ceux qui ont étudié un peu sur l'épargne, l'épargne a plusieurs fonctions. Il y a l'épargne des précautions. C'est-à-dire, comme je disais, il y a des décès en Afrique, et ainsi de suite. C'est ces postes-là qui va financer. Et puis, l'épargne, si vous voulez, d'investissement, de projection. C'est-à-dire, je vais acheter ma maison, je vais faire tout ça. C'est ces postes-là aussi qui va financer. Comme je dis, à ce moment-là, par exemple, je peux mettre 10%, je ne touche pas. 5%, ça sera s'il y a un décès à l'église autour de moi. Sauf si je dois acheter des appareils de sortie, là, je planifie. Je dis par exemple, tel mois ils auront plus d'entrées, et ces mois-là, c'est là où je les ai. Par exemple, comme je vous dis, les dettes, tout ça. Comme je dis, il faut voir le budget, c'est des trucs généraux. Pas de dette. Donc les 5% là, c'est l'argent. C'est mauvais d'avoir des dettes. Bien sûr, Ça paye sinon c'est pas. Donc, c'est dépend. Par exemple, si j'ai mis les charges, vous allez voir que il y a 2%. Pourquoi on dit que c'est facilement 1%, 1%, 1%. Pour les voitures, moi je sors. Donc, c'est à vous parce qu'ici c'est des gros postes. Les gros postes, chaque ménage a son propre modèle. Votre ménage, c'est des gros postes là, et vous les mettez. Ça vous prend 30%. Si vous êtes au-delà de 5%, vous mettez en main. Si vous mettez 1 ou 2%, donc il y a ça. Et pour les dettes, c'est ici dans le document, vous l'aurez. Ouais. Emprunter ou ne pas emprunter, ça n'a jamais été la bonne question à vous poser. Parce que si j'emprunte pour investir, c'est important. Et non seulement pour investir, mais aussi, comme je dis, si cela est soutenable. C'est-à-dire quoi? Je vais arriver à rembourser cela chaque mois. Si c'est le cas, oui. Mais si ce n'est pas le cas, même si vous pouvez acheter une maison, mais si votre maison vous permet de ne plus vivre convenablement, je vous dirais non. C'est là où je dis que vous devez même aller acheter à un autre endroit. Parce que donc, c'est ça. Parce que quand je réponds aussi à tout le monde. Donc, c'est la soutenabilité. C'est-à-dire cette capacité de rembourser et de vivre décemment. Si cela est toujours respecté, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller dans votre dette. Mais si cela n'est pas le cas, arrêtez, c'est la Arrêtez de se mettre d'accord. Non, en fait, c'était ça la question que je voulais poser. C'était en fait, si c'est une dette, non pas pour la consommation, mais pour un investissement quelconque. Admettons, je m'endette pour acheter une maison au Congo. Ça pose un problème? Frère, je viens de répondre. Non, ce n'est pas la consommation. Vous n'avez pas la capacité. Je sais, la capacité quand même. Le banquier, quand ils font ce genre de calcul, ils te présentent le revenu. Ils vont te dire qu'il y a ci, il y a ça à payer. C'est que j'ai dit, vous voyez, vous achetez votre maison au Congo, aux Antilles, n'importe où. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème est que vous avez vos revenus. Et vous avez vos postes ici incompressibles, qui sont, comme je disais, fixes. Mais si c'est bien là, fait que vous n'arrivez plus à honorer vos postes, vous avez un problème. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est en fait une autre chose. Moi, j'ai dit, tu contractes une dette et que tu arrives à payer sans souci, il n'y a pas de problème. C'est quand même une dette. Voilà, c'est la on s'est payé ça. Si on s'est payé, excusez-moi, l'État est déjà terminé. Si les gens veulent tourner, ils peuvent. Ok. La plupart d'entre nous comprennent c'est que dans nos travail respectifs,
nous arrivons à gérer les responsabilités qu'on donne. Mais à la maison, on ne prend pas le temps de faire le budget. Ça, c'est un conseil que je voudrais donner. Par ailleurs, qu'est fait? Nous sommes dans une société de consommation. Le surendettement est terrible. C'est-à-dire que tu peux avoir autant de cartes de crédit que les On est des hommes. On est des hommes. Les sons d'abord qui terminent et puis on va aller. C'est tout simplement cette tentation totalitaire. Tu sais, à mon âge, j'ai déjà dépassé ça. Si je l'ai dit, c'est parce que je voudrais aider les jeunes frères. Oui, j'ai compris. C'est bon. Si vous m'avez compris, laissez-moi. Et alors, je termine donc par là. Merci beaucoup. Papa Vance aime beaucoup sa question. Donc c'est une question qui est très importante. Comme je dis, j'ai bien dit dans ma conclusion ici, je dis que pour y arriver, il faut un sacrifice et une discipline. Donc par exemple là, moi j'avais 2 ou 3 cartes de crédit. Je m'emballais 2. Donc là c'est par exemple une pratique qu'il faut faire. Donc enlever certaines cartes parce que vous n'avez pas besoin de tous les crédits. Et puis comme papa dit, surtout pour les jeunes, c'est une carte de crédit, c'est une dette. C'est une dette. Merci. Et pour l'autre aspect que je fais toujours, parce qu'il y a d'autres gens, c'est vrai, nous on est peut-être forts, mais il y a des gens qui sont faibles. Donc on doit savoir comment les aider. Par exemple, ce que moi je conseille, ce que je faisais avant, ce que je fais par exemple, c'est laisser mes cartes à la maison. Quand je me promène, je prends vraiment les strict minimum. Par exemple, un 20 ou un 50. Je laisse mes cartes à la maison. Donc, à ce moment-là, même si je suis tenté, je ne vais pas acheter avec la Bible ou ma beauté. Donc, ça ne suffira pas. Donc, maintenant, pour rentrer à la maison, aller prendre la carte et revenir, vous voyez que vous allez réfléchir plus longtemps. Et ça permet aussi d'éviter certaines tentations. Et aussi pour les cartes de crédit, ça c'est bien. Parce que d'autres ne savent pas. Il y a des cartes de crédit prépayées. Mais sinon, tu dis à nos gens de sortir ceux qui veulent sortir. Voilà. Par rapport... doit arrêter de parler. Au moins 2 minutes. Ceux qui veulent rester dans le même atelier, vous pouvez rester. Vous pouvez rester. Mais il faut une rotation. Je vous assure, les autres ateliers aussi sont C'est que je dis, là je parlais par exemple du fixe, semi-fixe et tout ce qui est incertain. Par exemple, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est quoi? Vous regardez, si vous voulez, une moyenne. Malheureusement, dans ce cas-là, vous devez fonctionner avec une moyenne. Vous gardez 100, 150, 500, la moyenne peut-être vous donne 170. Faites votre budget sur base de 170. Quand vous avez plus, vous mettez de côté. Quand vous avez moins, vous prenez. On a le premier cas, donc monsieur et madame, on a terminé tout à l'heure, sont titulaires. C'était ok, je suis titulaire, c'est mandataire. Donc comment je vais commencer? Même toi, à ce niveau-là, l'idéal c'est que monsieur a une idée de l'argent. Vous gagnez 1 000 €, 1 500 €. Mais comment tu vas commencer? On a le deuxième cas où monsieur essaie de mettre, se former. Il a triché. Lui, la femme mandataire. Mais pour toute chose, elle doit rendre compte. On a un compte en commun. Monsieur a un compte, madame a un compte. Tu vas faire comment? Là aussi, il y a une problématique. Et ça, on va voir. Alors, dans les cas pratiques, vous allez en ok. La première chose pour madame va utiliser l'argent. Henri, cette affaire, ça te concerne. Parce que c'est toi, en général, père de famille, tu es chef de famille, tu vas gérer l'argent des enfants. Donc comment moi, dans la famille, je vais commencer à entreprendre? Il faut que je commence par moi, à me former, à m'informer. Ça va me transformer. Et j'ai la mentalité, il faut maintenant, quand je serai transformé, il faut que je me conforme à la vision que j'ai. Je vais donner l'exemple. Moi, maintenant, mon métier que je fais, c'est ça. C'est des séminaires, c'est parler. Mais j'ai toujours fait ça.
Depuis que j'étais là-dedans, j'étais dans la didactique chrétienne, en primaire, j'étais délégué de classe. Donc j'étais toujours. Monsieur doit savoir. Mais c'est à 40 ans que j'ai compris que Madame, le métier est là-dedans. Il y a moyen bien sûr, bien entendu, on sait ce que Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former à l'informer sur nos sur les capacités, sur comment on fait mieux, comment. Jusqu'à ce que, petit à petit, je commence à donner une petite conformation. Donc voilà, je tenais quand même à donner l'argent va commencer à me comme suivre. introduction. Mais à un moment donné, il faut d'abord toi, tu te positionnes. La Bible dit, parce que je crois que la création attend un désir, la révélation des fils de l'homme. Il faut que toi, tu te révèles en tant qu'Henri, que tu es marqué sur ce point. Quand ils ont affirmé, la terre entière va dire, marqué, c'est incompris. Ok, tu commences à faire des pas, les choses commencent à venir maintenant vers toi. Vous comprenez? Clairement, pour se former, l'homme doit garantir les revenus du foyer. Maintenant, il y a des formations continues. La question que je pose. Si madame travaille, tant mieux. Cette semaine, on est en fin de semaine, vendredi. Combien de livres de compagnie? Chaque jour, je fais une analyse. Maintenant, pas il y a 10 ans. Maintenant, c'est quoi mes faiblesses? Quelles sont les solutions que le marché montre? Quels sont les dangers que le marché me menace? Quand j'ai fait cette analyse, là, tu vois comment ça marche. En fait, il y a une fille qui était au chômage depuis 3 ans. Alors, là, 3 ans de chômage. Elle est célibataire. Elle avait déjà 35 ans, 45 ans, 46 ans. Elle est venue dans le foyer. Elle était démoralisée. C'était pas une chrétienne. Tu ne puisses pas voir. Elle fait, et puis elle fait un séminaire. Elle ne parle de ça. Elle me dit, mais moi, je veux faire un coaching. Ok. On a fait cette analyse. J'ai dit, quels sont les défauts? Parfois, moi, je rajoute des trucs, parfois, etc. Et elle m'a dit, moi, ce que j'aime bien, c'est le peindre. J'aime bien peindre. J'aime bien aussi j'aime bien organiser les gens. J'aime bien faire des fêtes, organiser les gens. Et puis on a fait son analyse. Ça a pris 1 heure. Quand l'enfant atteint ses 18 ans, et à la fin de l'heure, ou alors quand l'enfant atteint 24 ans, tu libères. Moi, j'ai pointé, j'ai dit, mais toi, tu aimes bien peindre, tu aimes bien organiser les choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des expositions? Tu aimes bien l'Afrique aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des expositions des peintres africains? Elle me dit, ah oui, ça peut être une bonne idée, j'ai pas mal de contacts. On est 2 ans après. La femme aujourd'hui, elle organise des expositions de peinture africaine dans le monde entier. Elle l'a fait dernièrement à Paris. Elle était partie au Cameroun, elle l'a fait. Et maintenant, elle est en train d'aller à Brazza. C'est devenu son business. Mon fils. Du coup, elle s'est mariée et elle a un enfant. Donc la femme qui était démoralisée, mais vous voyez, avec un coaching, un conseil, avec cette analyse-là, sa vie s'est ouverte. Et pourquoi elle avait sur 3 ans de chômage, 3 ans de psychologue, machin. Donc c'est important de se former, de s'informer, de se transformer. Mais ça, tu l'auras fait pendant les 24 ans. Le danger, on a vu. Tu n'as pas on a vu. Alors, on va passer à l'entreprise, ça, c'est plutôt. Je voulais juste aborder un mot. Or, si tu as fait, tu as appris l'entreprise. Vous aurez les feuilles après, vous donnez les feuilles. Je peux t'assurer que tu fais le. Bon, l'entreprise, c'est toutes les questions que vous aurez dans les différents sites internet que j'ai donnés. Mais c'était un peu pour vous montrer. Il faut d'abord avoir une idée. On ne retrouve pas trop ces genres de choses. Alors là, peut-être après, c'est mieux. Comme ça, comme ça. Mais j'ai bientôt fini. L'entreprise, c'est avoir d'abord une idée. Quand tu as l'idée, et puis après, c'est ton projet. Tu rentres dedans, et ainsi de suite. Donc, c'est tout un cheminement. Il ne faut pas dire, ah non, moi, je vais vendre les trucs à Matobé. Souvent, nous, c'est, ah non, moi, je vais aller à Matobé. Non. Souvent, je suis un peu. Désolé, mais les gens qui vendent à Matobé, on vend tous les mêmes choses. Et je me dis toujours, si à Matobé, moi, je dois vendre quelque chose. Je vais aller avec mon ami Noël, je vais me spécialiser en cravate.
J'ai dit non, on va faire des cravates avec des pagnes. D'ailleurs, c'était déjà notre idée à l'époque. Mais maintenant, aujourd'hui, la mode, c'est les pagnes. Tout se fait en pagne. Mais on aurait déjà fait ça il y a 10 ans, Noël. Si on avait suivi notre idée, mais c'est le mariage qui nous a... Il ne faut pas dire ça à l'enfant. Mais le mariage est une bonne chose. Le mariage est une bonne chose. Mais le fait de s'être marié, ça nous a déconcentré de notre objectif de business. Non, mais on est rentré dans les enfants, on épouse les enfants, machin. Ça nous a déconcentré. Et puis, à un moment donné, ça nous rapportait autant. Mais c'était une passion. Mais ça ne rapportait pas autant. Donc, il fallait faire l'urgence. Il faut travailler là où ça rapporte vite. Parce que sinon, madame n'est pas contente. Donc, c'est gérer tout ce temps-là et puis après, tu oublies. Mais l'idée est là, Noël. Hein? L'idée, on peut se remettre à 3-4 dans les cravates, dans un truc bien. Allez, on lance ça. Donc ça, je vais passer. Donc là, on va poser des questions. Dans un investissement où on met encore 30%. Alors, maintenant, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que l'Afrique est au centre du monde. 200 euros. Tout le monde est en train de parler d'Afrique. Les gens investissent en Afrique. La terre fertile actuellement, c'est l'Afrique. On ne vous mente pas. Que personne ne vous mente. J'ai un jeune fonds, je suis sélectionné Flex Invest. Ce sont des fonds flexibles. Il a son diplôme, il a commencé à travailler quelque part. Après 6 mois, il est devenu patron. Après 6 mois, aujourd'hui, c'est un homme d'affaires. Au Congo, c'est une terre fertile. L'Afrique, c'est une terre fertile. Donc que personne ne vous ment. Si vous voulez entreprendre, commencez à réfléchir en Afrique. Plus que nous autres Africains. L'Europe a compris ça avant nous. Les Chinois aussi. Eux, ils sont venus en masse. Cette année en Europe, c'est l'année africaine. L'année de développement, c'est l'année africaine. Donc ils vont faire des programmes. Renseignez-vous, tapez sur Internet, programme Europe, programme Afrique. Il y a plein de choses. Insistez à ces conférences. Insistez à ces... Vous allez rencontrer des gens, vous allez peut-être rencontrer des programmes et rentrer dedans. Et puis 2 mois, on part et petit à petit, ça avance. C'est un programme comme ça. Hein, les voyages sont parfois payés à 50%. Donc il faut s'intéresser à ça. C'est vraiment... C'est donc on peut aussi dans 30 euros. Évidemment, comme je vous ai dit, mon dada, ça c'est la fête. Vous avez l'export, une variation. Par exemple, si on parle de Congo, pays dont je suis originaire, c'est que dans lequel on peut investir. Mais encore une fois, l'agriculture. Dans le long terme, acheter un terrain de dans le long terme, ça, tu ne vas pas investir dans des fonds et rester c'est pas $1 000. Il y a des 500 euros. Tu restes dans des fonds $2 000. Parce qu'à un ça moment dépend donné, des provinces. Bidonville, dans le bas des provinces, avec 100 $. Moi, je sais qu'à 500, je peux tout en prendre. Il y a 2 ans, j'ai acheté à 300. Donc, il y a tout. À vous d'aller discuter sur place, etc. Bon, un petit conseil, quand vous allez discuter au Congo, vous, par exemple, acheter un carré agricole chez les particuliers, n'arrivez pas là-bas en costume de cravate, tu arrives comme ça en costume de cravate, tu vas payer. Alors, vraiment les distinguer. En tant que banquier colombien, même si, ça c'est vrai, même s'ils sont, je ne suis pas de là, mais au moins je vais arriver d'une manière simple, carrée. Je ne vais pas mettre costume, chemise, parce que là, d'office, ils vont te taxer. Alors, investir dans l'immobilier, c'est quelque chose de très intéressant. Dans une belle construction, ça marche super bien. Dans les services, je disais tout à l'heure, on tient beaucoup à ce que nous avons vécu en Europe. Donc vous avez vu tous les services qu'il y a à faire. Mais quand tu vas en Afrique, c'est dans ton smartphone. C'est important, c'est intéressant. C'est un bon business. Alors rapidement, puisque mon ordinateur... Il y a aussi au niveau des provinces. N'oubliez pas que le Congo, c'est 80 fois la Belgique. La province du Bambou, alors, nous avons pris déjà à 15, 17 fois la Belgique. Mais c'est un grand pays, c'est un pays. Et il y a des opportunités terribles.
en matière agricole, en matière financière, en matière de beaucoup de choses. On choisit 50 personnes. Quand vous voulez investir, 50 personnes. contactez-moi. On peut aller dans la province, voir. Ou dans votre province d'origine, dans votre province. Voir les gouverneurs, voilà. Les 50 personnes doivent être minutieusement sélectionnées parce que nous autres Africains, je m'excuse, mais quand même il y a eu des histoires où même on a associé les frères et puis après il y a eu malheureusement des investir en Afrique. On est congolais, c'est vrai. Mais il y a aussi investir. On va sélectionner 50 par exemple 10 personnes volontaires. Ah, je crois qu'il y a 50 personnes. Vous allez verser par mois 20 euros. Quelqu'un m'a pris la fiche. Oui. Tu vas me la donner. Pendant une année. Qu'est-ce que ça me donne? C'est un ami marocain. 50 ça me donne combien? Ils vendent des immeubles. Après, on voit qu'est-ce qui se passe. Appartements au Maroc, à Tanger. C'est intéressant. À partir de 50 000, 70 000, avec 80 000 euros. Restons un peu sur. Je me suis dit, c'est quelque chose à partager avec vous. On a deux options. Parce que, bon, première optique, c'est vrai qu'on peut investir dans l'immobilier. Un appartement ici, minimum 100 000 euros, 120 000 euros. Il faut trouver ça dans les gens. C'est déjà compliqué. Tandis que c'est intéressant parce que 70 000, des fonds, des produits d'investissement. Tu peux déjà trouver plus facilement un crédit. Mais là, c'est très intéressant parce que tu peux acheter un appartement et puis tu le loues. Nous allons donc acheter par exemple. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En Afrique, pour l'instant, il y a l'Éthiopie aussi. On peut vraiment investir. Il y a l'île Maurice où il y a beaucoup de choses à faire en île Le minibus. Donc on va le mettre en location pour chaque église qui peut faire des sorties ou de l'argent de Dieu. Alors, et la première dia, on avait parlé de se former et de s'informer. Pour s'informer, il y a ce qu'on appelle le business forum. Maintenant, l'association des hommes à 100 minibus. Est-ce que vous connaissez Rebranding Africa? Chaque église, qui connaît Rebranding ça lui rapporte des revenus. C'est un forum d'affaires avec 500 personnes qui s'est déroulé ici l'année passée. Et cette année, on va refaire ça encore. Tellement il y a eu du succès. 500 hommes d'affaires qui sont venus du monde entier pour parler Afrique. Et vous, vous étiez prière à Genève, veillée de jeûne et de prière. Vous étiez où? Ah, mais il faut s'informer. C'est aux yeux et au-dessus de tout le monde. Il y a des païens qui sont venus. Il y a des ministres qui s'est fait. Quand tu vas à ce genre de forum, il y a des ministres que tu peux rencontrer, il y a des présidents, il y a des... Pardon? L'information est donnée sur Internet. Il faut s'informer, il faut lire. Mais il faut taper Afrique, il faut taper Business Forum, il faut taper des mots pour tout le monde, il faut taper entreprendre. Mais c'était voilà. Le magazine Jeune Afrique, le magazine Notre Afrique. 10 000 $, c'est 10 000 $. Train tendance. Voilà, ça c'est des forums, etc. Il faut rentrer dans ce business. Il faut arrêter de passer le temps sur mon pied. Dépasser justement Africa Communication Forum. Ça, c'est un forum que je peux organiser au mois de septembre avec les ACP. Pourquoi? Parce que tout le monde parle d'Afrique. Mais quelle Afrique? Quelle Afrique? C'est l'Afrique que nous allons nous inviter. Mais nous, on s'est dit là, nous, on veut parler de notre Afrique. Avec nos gens, avec nos communicateurs, nos gens, nos informaticiens, nos ingénieurs, nos agriculteurs. On veut parler d'Afrique, mais avec notre vision. Donc c'est comme ça qu'on va faire ce forum en septembre. Là, je vous tiendrai au courant parce que c'est moi le président de ce forum. Ça va se passer en septembre à Bruxelles, aux ACP. En principe, c'est le 10 septembre, mais on a orchestré. Alors, suivi le cas pratique. Qui connaît l'Afrique? On a produit. J'ai mis mon ça s'est passé à Genève. C'était hier, avant-hier. Le 28, le 29, le 30 avril. Qui a participé? Deuxième cas, on fait un partage. C'était un forum sur l'Afrique. Congo, Brazza et stratégie. On va donc voir. Il y avait plein de 15 pays d'Afrique. On va sélectionner 5 personnes. Il y a du business qui s'est fait, il y a des échanges. Ils sont en train de contact avec le ministère de l'Éducation. Toi, tu as une SDL qui fournit des trucs pour en contact. Et c'est un petit business. Et c'est comme ça qu'on peut
j'ai commencé, la première idée, c'était vous. Le problème, c'est vous, c'est pas nous. Qu'est-ce qui se passe? L'association des hommes. Mais l'information, qui va la chercher? 200 €. Moi, je vais chercher l'information pour toi. C'est toi qui dois. Partout où tu vas, quand tu vas sur Internet, tu dis, ah, il y a quelque chose chacun gagne, entreprendre. Tu bouges, c'est toi qui dois bouger. Mais, on va poser la question. J'ai fini donc. Alors, B2B, ça c'est la semaine prochaine. Du 6 au 8. C'est B2B, c'est-à-dire business to business. Europe, Afrique. C'est la semaine prochaine. Il faut s'inscrire, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur Internet. Vous tapez sur B2B, vous allez voir. C'est une chambre de commerce européenne, Afrique. C'est du 6 au 8. Moi, je me suis inscrit. On a payé les 5 millions de personnes. Comme ils disent, ça veut dire que c'est moins important. Donc, moi, maintenant, j'ai reçu des réseaux. Un Éthiopien qui est dans les affaires. Un autre, c'est un Malgache qui est dans les affaires, dans les villes. L'autre aussi, il est dans les textiles. Un autre, il est dans la communication. J'aurai toute une journée des affaires avec B2B, des Éthiopiens, des... Mais c'est intéressant parce que l'association des gens avec 200 €. Donc là, c'est gratuit. Renseigne-toi. Il y a une partie payante. Toi, tu n'as pas besoin de la partie payante. Il y a une partie gratuite. Fais le tour. Comme ça, tu vas comprendre les gens. Ok. Parce que nous aimons des On va hommes. terminer avec le Katanga Mining Week. Dans nos associations, Katanga Mining Week. dans notre foyer, Ça se passe au mois nous allons d'octobre. avec À Kinshasa et à Lubumbashi. de se dire oui. Il y en a qui ont dit oui, mais d'accord. Je n'ai peut-être pas dans l'or, dans les diamants ou quoi que ce soit. Mais en 2012, là, on avait fait un truc pareil, tel c'est bon, on a terminé. avait fui avec Mais il y a les services. les miniers, ils ont besoin d'un marketing, ils ont besoin de communication, ils ont besoin que leur site internet soit fait, ils ont besoin de comptabilité, ils ont besoin de gestion, ils ont besoin de ressources humaines. Donc les services que vous pouvez offrir, toutes les entreprises du monde qui sont dans le livre seront une sorte de contrat où les 50 personnes qui auront été sélectionnées font partie des contrats. Priez seulement. On a dit soit tout concret. Auquel cas, je m'excuse. Homme frère. Il faut qu'on arrive cette année. Moi, c'est en octobre. Je connais les organisateurs. Moi, je vais organiser un voyage d'affaires à Toulouse. Qu'on descende de Katanga, qu'on descende à Loubourg, qu'on voit les amours, les grands américains qui ont des millions de dollars, qu'on voit avec eux, qu'on dort avec eux, qu'on discute avec eux. On leur explique, nous sommes en train de piller notre pays. Mais moi, je suis de ce pays. Est-ce que comment on peut arriver? Pour le second politicien, des trucs comme ça. Et là, c'est Katanga Mining. Là, franchement, il faut qu'on frère Henri, non, cette affaire-là, on les prend en charge. On est 15-20. On a une dame qui est dans les agences de voyage. Elle nous fait un prix. On peut même payer le prix en 3 fois. On descend au pays. Kinshasa, Lubumbashi. Et on va faire les affaires. On laisse un peu les églises et femmes. Ok, on peut passer aux questions. On a moi, je voudrais dire. Pardon, Noël avait une question d'abord. Et puis c'est. Noël, si tu te rappelles. Voilà, par rapport à aux faiblesses. Oui, j'ai un business plan qui est fait. Mais faiblesses aussi, ça se trouve souvent par le financement. Alors, on va pallier le déclarer cette faiblesse. Annuellement, parce que les grandes populations ne font pas. Ok, le financement, d'accord. Je reviens sur le financement. Je le dis parce que je ne suis pas toutes les études sur les démarches à suivre. Mais lorsque vous montez une entreprise, même pour faire le voyage, il faut des sous. Les sous, comme on dit, on peut les ramasser n'importe où. Les structures ponctuelles, pour rentrer un dossier, avec on se donner des sous, il faut un temps. Il faut parfois, tu ne peux même pas avoir de la parce que il y a des conditions qui t'imposent, qui font que tu n'es pas mesuré par les conditions. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en si nous voulons monter, si nous disons que voilà, nous n'avons pas d'argent, mais nous voulons monter une maison, nous comptons sur nos propres efforts. En disant que voilà, si nous mettons autant, nous aurons autant pour monter une affaire, c'est beaucoup plus réaliste. Parce qu'à ce moment-là, l'argent viendra de nous. C'est seulement lorsque nous aurons mis de l'argent quelque part que nous pourrons faire face à ces gens qui sont là-bas.
ta femme Il y a des sociétés. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai fait ça plusieurs fois. Rentrer dans beaucoup de dossiers. C'est pour ça que je ne donne même plus avec chacun mon temps aller poser les codes de dossier. Parce que les dossiers là restent toujours. Parfois on prend votre dossier, votre projet, on le donne à une personne. Il y a de l'argent et de l'argent. Donc, si les hommes de l'église veulent créer une structure, ils doivent se mettre ensemble, voir les forces et les faiblesses des uns et des autres, mettre quelque chose dans la caisse et démarrer un truc à partir de là. C'est une très bonne suggestion. On en a parlé tout à l'heure. Mais si par exemple j'avais le seul problème économique et que j'avais la partie, les autres nationalités le font. Les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, les Turcs, les Arabes, les Égyptiens le font. C'est comme ça qu'ils fonctionnent dans le monde. Mais nous n'arrivons pas à le faire parce qu'il y a des problèmes de confiance. Il y a des frères qui ont commencé. Et ce qui est grave, pour nous, c'est que nous sommes des chrétiens. Oui, mais nous avons Jésus comme vérité dans notre. C'est pour ça que nous avons cette foi. Mais nous sommes incapables de nous mettre ensemble et de nous faire confiance. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est un problème. On ne va pas débattre là-dessus. Non, pas. Il y avait une question. Nous, les Congolais, il y a que un club de conversation. Dans le moment où se donner l'argent aux gens congolais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, je dis, prenez l'argent de l'ambassadeur. Et maintenant, c'est fait de Congo parce que c'est un élément. Non, pas vous étiez là, mais il y a des gens qui ont mis aussi l'argent qui n'ont pas. Non. On a plein de gens à l'heure. Ok, papa. On écoute, on va évoluer. Je voulais un peu comprendre la différence entre un travailleur. Quand on parle d'épargne pension, on peut dire un peu un mélange dans la tête. Déjà, quand quelqu'un travaille, il épargne déjà. Il y a une pension, il épargne toute sa pension. Bon, maintenant, il est à prendre cette part de profit que son salaire. Bon, maintenant, quand tu me parles d'épargne de pension, c'est complémentaire à l'épargne normale. On parle de la semaine au longtemps. Très bonne question, ça me permet d'approfondir. En fait, tout travailleur est transformé cette idée à une opportunité. C'est ton employeur, même le job, pourquoi ça veut dire une opportunité? Il faut se poser des questions sur l'épargne. Tout le monde a ses droits. Quand tu travailles, tu as des questions. Maintenant, tu as certaines entreprises qui ont plus d'épargne qui ont des garanties d'office. Ils ont en plus une assurance beaucoup dans le cadre d'exemple. Et à côté de cela, l'État te permet encore d'avoir ce que j'appelle le troisième pilier. C'est pas une pension c'est-à-dire que ça vient en complément de ces comptes. Tu as déjà l'office en tant que et l'office en tant qu'assurance de faire payer. Si c'est pas suffisant, là où j'étais, j'avais le fameux montant qu'on t'avait versé. Là, c'est sûr. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, non, pour moi, je veux savoir si maintenant, c'est additionnel, deux, trois sont détectives au même moment. Si ce soit même, on a une autre personne. La fiscalité, ici, nous parlons de la fiscalité de l'épargne. C'est alors que maintenant, parce que ton État, ton employeur investir l'argent est obligatoire, il a déjà sa fiscalité avec l'État. En tant que financière, tu as ton épargne de pension et tu as des gens de l'État qui analysent bien l'autre qui n'a rien à voir avec ce que votre projet, en quoi d'abord c'est un projet des projets? En quoi c'est une opportunité pour vous-même et pour la banque, pour le monde. Mais si on se retrouve à la finance, il y aura une non, c'est pas un projet. Voilà. C'est pour ça que, pour revenir un peu à ce que vous dites en termes de j'aime beaucoup ces chambres de commerce. J'en ai créé une à l'époque, etc. Est-ce que, quand j'aime beaucoup encourager mes frères à développer quelque chose. Ou quand tu es marié, on te pose l'expérience, c'est un seul. C'est depuis
mettons 9 ans, 10 ans, me montre que, et c'est pour ça que je suis lancé moi-même. Parce qu'en fait, je me suis dit, peut-être que non, je peux commencer à besoin de voir des exemples de success story, des gens qui réussissent dans leur domaine. Peut-être qu'il va faire émulation. Parce qu'à force de pouvoir faire tout ensemble, on n'arrive pas, on se fait escroquer, on se fait avoir, et puis ça te détruit. Alors que l'idée est bonne. L'idée, elle est là, le projet est là. De trouver un papa dans l'autre groupe qui soutient des jeunes entrepreneurs dans l'informatique. Donc l'idée qui dit qu'il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui sont là, qui peuvent nous aider. Il faut les découvrir. Mais je me suis dit, c'est pour ça que je fais cette analyse personnelle. Je voudrais que chacun de nous a un potentiel, qu'on le développe, qu'on le réussisse. Quand chacun aura commencé à réussir, à ce moment-là, on peut se dire, bon, créons la chambre de commerce. Créons la chambre de commerce, chacun met 10 000 $. Tu comprends? Quand tu mets 10 000 $, je peux t'assurer que même les Chinois, vont s'asseoir, vont t'écouter. Non, vont s'asseoir. Les gens donc faisons cet effort-là, chacun en vision, d'élever nos enfants. Ça va aider la famille, ça va calmer les gens, et puis on va se lancer. Quelle autre question? Oui, moi je voudrais savoir si tu as un peu pour savoir, il y a fonds social de la société, fonds des enfants, qui sont créés du peuple, un moyen de trouver une opportunité d'être financé pour le Congo. C'est difficile. Moi je sais qu'il y a des structures qui existent, hein, mais comme papa disait, ça prend du temps. Ça existe, mais c'est difficile. Moi je préfère partir avec ce que j'ai, commencer avec ce que j'ai. Et c'est pour ça que je dis que chacun se développe. Parce que tu as quelque chose en toi que moi j'ai. Si tu arrives à développer ça, alors petit à petit, tu vas devenir une personne forte. C'est quand tu es fort que maintenant tu peux commencer à parler. Et là, tu peux peut-être aller dans ces institutions et dire, mais écoutez, moi j'ai 10 000 $. Ah, vous avez 10 000 $, ok. À ce moment-là, ils vont t'écouter. Mais si tu arrives juste pour demander la totalité de la somme, il n'y a personne. Tu fais partie de 1 sur 100 000. Oui, c'est lui qui voulait dire quelque chose. Moi, je voulais donc en fait, par rapport une chose que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la séquence, c'est pas obligatoire de déclarer au niveau fiscal. Vous pouvez aussi ne pas le déclarer. Ça veut dire que si vous avez une idée, si vous voulez déclarer par ce qui se passe, et si vous voulez déclarer vous avez un travail. Alors, on va déjà développer en tant qu'indépendant complémentaire. Ça vous limite certaines charges. Ça veut dire que vous avez un salaire mensuel et vous avez un statut d'indépendant complémentaire. Au fur et à mesure que votre activité va évoluer, vous pouvez passer l'indépendant complémentaire à ton part indépendant plein temps. Si il faut accepter de passer par des accords, il faut accepter. Ça, il ne faut pas être réaliste. Parce qu'on recherche des millions pour entreprendre, pour direct plutôt entreprendre que les millions qui nous suivent. Fiscalement, moi, je prends mon place. Parce que je suis un jeune qui est je suis diplômé de l'université. Dans ce cas, moi je n'ai jamais touché chez moi. Je n'ai pas de l'orgueil. Je suis jeune. Et au moment où je vous parle, dans ce mois, je suis capable de décider. Bingo, dont deux en Afrique et deux en Europe. Voilà. C'est juste pour vous dire que si vous avez une idée, restez à côté de votre idée et n'attendez pas que l'autre vous aide. Aidez-vous vous-même. Aidez-vous vous-même. Mon oncle est là, papa Victor, on n'a pas des enfants, j'ai pas attendu vous-même et des millions plusieurs scénarios, mais c'est à partir de l'idée, les sacrifices que vous faites, il faut accepter de passer par certaines choses, de faire certains sacrifices. Le problème, c'est que
le minimum vous met dans un certain but. Mais non, au point de vue de la fiscalité, c'est sorti de ce que on ne sait jamais que les déclare pas. Ton assurance. Se former, s'informer, se transformer, se confondre. Mais ça peut prendre des années. C'est logique. Le vous, là, ça prend des années, c'est pas quelque chose. C'est un sacrifice. C'est un travail. Vous avez été finance, je vais me tomber dessus. La confiance du chiffre à l'assurance. Excusez-moi, est-ce que les membres de l'Union européenne avaient peut-être le proche de l'aide quand il y a un pays? Moi, je vous déconseille, mais les gens ont chez mon frère, mon frère, ça fait des années que je vous déconseille toutes les structures qui vont soi-disant préparer la chambre. Il faut oublier. Je vous déconseille, c'est juste un exemple. C'est des gens qui volent aux idées. Et puis, ils envoient des idées. C'est pas agréable. D'accord? Mais non, c'est tu t'es même à déclarer. Ça, c'est ce que l'État ne dérange pas de ce que partir en paix. Et vous savez quelque chose qui s'apporte. Mais le problème, c'est que tu déclares qu'il y ait l'argent. Ton assurance. Et au plus, intéressant, plus que vous allez vous informer, vous former, que vous allez avancer, l'État va te rembourser en plus. Moi, j'ai un capital, il te rembourse la partie assurance. Mais c'est pas ce que j'avais un projet performancé. Mais seulement, à terme, c'est que c'est partenaire. Si tu veux la décéder, l'État va me parents voilà, ok, monsieur est décédé. mais si vous-même, la partie, non, le capital, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez payer avec vous avez 3 ans sur les capitaux. Donc vous pouvez ça marche bien, vous mettez 1000 euros. Ça marche bien, vous mettez 1000 euros, vous avez 3 ans pour constituer donc ne vous limitez pas à l'argent, mais acceptez de faire des sacrifices pour ça pour charité. Et ça va amener des mieux aussi par rapport à la sécurité. Allez, ça va être moi, parce que j'ai surtout dans notre pays. Parfois, je demanderais à l'avenir, il faut que les gens qui ont fait faillite témoigner. Et après une faillite qu'on a fait, et trouver un peu la solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Moi, je fais bien fort dans les affaires. Dans le même des compagnies, c'était du transport acquis. Donc si ce n'est pas l'État qui vous bouffe, c'est la famille. Si ce n'est pas la famille, c'est... Non, en fait, il y a une chose qu'il faut... Il y a une chose sur laquelle quand tu entreprends, tu dois savoir que très bonne question. Voilà, tu peux échouer 20 fois, 60 à 99 fois. La 100e fois. C'est-à-dire que quand tu es sûr de ton projet, que tu es dedans, que tu as fait toute l'analyse. Le problème, c'est qu'on veut enjamber les étapes. On veut aller vite. Il y a le B.A.B.A. Il y a le B.A.B.A. Et dès qu'il te fait pression, tu rentres, il y a un loco ou un ami ou le gouvernement te dit, mais du coup, tu viens de rester, ça n'est pas 20 $. Il faut faire les analyses. Non, le problème, c'est quoi? Nous, c'est bien, la population de parents, s'il vous plaît, c'est bien. Les idées que vous avez dites, même si bon, un jour aussi, des gens qui ont fait faillite. Et après, vous allez vous dire, il est dans un tel domaine, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand on parle, c'est l'idée européenne, c'est pas l'idée africaine. Par rapport au milieu. Par rapport aux faillites que nous avons fait en général. Donc, quand tu parles là-bas, pour avoir un papier, il y a des trucs administratifs, et le fait dans les côtés, et ça mais on a tous partageons l'idée d'Afrique et d'ici. Je suis africain. C'est quand on fait les affaires, moi je fais même. C'est un peu bizarre, mais quand tu vois l'élevage, dans les assurances, nous aimons la bouffée de chômage. Nous n'avons pas de ça ne le fait. Tu n'es pas, on va dire, il n'y a pas des gens qui on sait que les enfants. Vous avez une idée, partagez cette idée avec les
Simplement parce que réfléchir là, voilà, comment il va réfléchir? C'est un peu chacun sa chance, ou alors ce n'est pas du tout le football. Et combien ils sont? Et à quel point vous allez faire? On a le potentiel entre nous. Malgré les échemagiques qui achètent des matungoules ici, Adi. Tu pars là-bas, un Chinois qui n'a même pas payé la douane. Il va le matungoul à 2 €. Mais justement, c'est ça, je vais se poser des questions. Pour que cette idée il faut voir aussi à ce sont les Chinois. À combien ils vont la plupart des Africains qui sont venus ici à et juste pour les transports, avant que tu parles de transport, juste dans cette idée-là, maintenant, tu peux aussi faire un business de niche. Il y a un business de niche. Et c'est ça que je vais aller t'expliquer. Il y a un business de niche en disant, si les Chinois vont faire la consommation de luxe, et tu vas vendre tes oignons à 10 €. Attends, en Belgique, il y a Lidl, il y a Aldi, il y a Rob. Rob vend les mêmes choses que Lidl, mais ils le vendent 10 fois le prix du Lidl. Mais c'est ici, c'est Rob. Il a des clients. Rob est milliardaire, le PDG de Rob. C'est pour te dire que peu importe le produit, toi, si tu as bien fait ton analyse de quoi, du marché, de la concurrence, tu vas trouver une niche. Moi, par exemple, dans le coaching, mais je suis comment dire, je suis un petit rien dans le coaching. Parce que les Américains, c'est eux qui ont le marketing, c'est anglophone. Mais moi, j'ai trouvé ma niche. Dans le monde francophone, il y a 360 millions de francophones. Donc j'ai dit, moi, je ne vais pas faire de l'anglais, je vais faire en français. Il y a 360 millions. Et dans le français, il y a 3 grands pays. Il y a la France, il y a le Congo, il y a l'Algérie. Donc je peux trouver ma niche, tu comprends? Et je peux faire le million là. Donc il ne faut pas chercher. Il faut surtout pas se bloquer. Il faut terminer. Les péchés, c'est bien. Rencontrer des gens qui ont échoué. Je ne vais pas les inviter ici pour te parler. Je vais lire leur histoire. Je vais m'informer. Je vais lire leur histoire sur Internet. Je vais voir comment ils ont appris. Je ne vais pas les inviter. Parce que n'oublions pas, on est quand même sur 40 ans. On est chrétien. Je ne veux pas que quelqu'un qui a échoué 9 fois vienne me dire 9 fois comment. Non, je vais lire son histoire. Mais je vais m'accrocher à des gens qui ont réussi. Des gens qui ont. Et je vous dis, comment tu as pu passer de l'échec à la réussite? Ça, c'est important. Parce que lui, il va me donner quelque chose. Ça, c'est entre nous. Frère, il faut faire attention aux gens qui vendent les jeunes compris l'échec. Et maintenant, vous avez les quand vous avez l'intelligence des échecs et donner conseil dans tel domaine, faut faire attention à ça, bien sûr. Voilà, et ça, on va évoluer. Sur les gens qui réussissent à l'habiller congolais, aussi à ce moment-là, tu ne pourras pas. Cette fois, on a évité les gens, tous les Congolais qui ont réussi, nos mamans, nos papas, viens parler à la jeunesse. Ils ne veulent pas. Juste une dernière chose, parce que j'ai plus une minute. Dans cette feuille ici, je vous ai donné des adresses, liste des adresses des entreprises qui peuvent apporter des subsides pour différentes choses. Mais ça va vous servir à rien. C'est un peu comme il dit, ça va vous servir à rien. Si vous ne passez pas par une formation qui sera par peut-être un conseil que je vais vous donner en fonction de votre projet et en fonction de l'entreprise. Il y a aussi des entreprises qui sont pas chrétiennes. Le Rotary donne de l'argent. Mais bon, c'est pas, nous, ça, éthiquement, on ne va jamais rien faire là-bas. Donc, c'est un peu pour vous donner certains conseils. Mais, bon, ils peuvent donner des financements sur certains produits. Voilà, merci. Bien aimé. On va faire une mise en commun maintenant. Oui, Seigneur.
Voici le moment de t'adorer. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Incline vers moi ton oreille.